Alors là, tu dois sur le juste micro-diable. Ah ok, super. Bah écoute. Ok. Et puis, bah, C'est parti? c'est quand vous voulez. Ok. Bonjour Yann. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de chauffeur de bus, s'il te plaît? Alors, le métier de conducteur de bus, de base, c'est de conduire des gens d'un point A à un point B en toute sécurité. Après, l'idée d'un conducteur de bus, c'est aussi de partager des moments avec la population française qu'on transporte à longueur de journée, la communauté éphémère, comme j'aime bien l'appeler, ou s'adapter justement à toutes les situations. Il y a l'attention forcément de la conduite auprès des piétons, des cyclistes, des trottinettes, des autres usagers de la route. L'attention aussi de ce qui se passe dans son véhicule. Il faut être attentif à ce qu'une personne âgée ait bien eu le temps de s'asseoir avant de repartir, ce genre de choses. Il y a toujours des aléas, des déviations, des accidents, des imprévus. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter à l'instant T aux gens que tu as dans ton bus pour les amener d'un point A à un point B en toute sécurité, qu'ils soient contents et d'arriver à l'heure, bien sûr, ce qui est bien là l'essentiel d'un conducteur de bus. Et depuis combien de temps fais-tu ce métier? Je suis arrivé en janvier 2011 dans l'entreprise. Je suis arrivé ici vraiment purement par hasard. Je faisais un autre métier avant que j'ai pas pu continuer pour des diverses raisons. Et j'avais le permis transport en commun et depuis 15 ans, bah, je viens avec le sourire dans l'entreprise, sachant que je suis conducteur de bus, plus d'autres fonctions dans l'entreprise. Donc voilà, tant qu'on aime, on continue. Et c'est quoi ces autres fonctions du coup? Donc les autres fonctions, c'est contrôleur de titre, voilà, vérificateur, agent de terrain. Je suis les yeux et les oreilles de l'agent qui est au PC Régulation, qui lui a tous les écrans devant lui. Et là, du coup, je l'informe éventuellement d'un accident qui vient de se produire, qui va nous obliger à dévier une ligne de bus, d'un incident avec un usager un peu récalcitrant, qui ne veut pas payer, peut-être un peu violent ou quoi que ce soit. Je vois pas pourquoi je devrais vous donner mon identité, ça suffit quoi. Il y a un moment donné, je sais pas combien de temps ça va durer, moi je paye mes impôts, j'ai autre chose à faire. Mon identité, j'avais validé à l'agence MyCart, elle passe pas, maintenant ça vient de chez vous. Madame, Moi ça suffit quoi, je vais madame, pas rester là 2 heures. ça va durer le temps que ça va durer. Bah oui, mais À moi, l'origine, il aurait fallu prendre un titre de Bah, je vais transport pas prendre un titre dans le de bus. transport alors que j'ai déjà validé un truc. Mais vous voyez bien que non, madame. On a choisi également de faire de la polyvalence pour une raison de sécurité. Ça évite, on l'a vécu dans d'autres réseaux, d'avoir une équipe 100% dédiée à la vérification, contrôle de titres. Dans la durée, ça se transforme un petit peu en rôle de cow-boy où, du coup, on se prend un petit peu pour la police municipale, voire nationale, voire des fois pour le GIGN même. Donc, pour des raisons de sécurité, ça nous va bien de jouer sur la polyvalence. Et ma quatrième fonction, du coup, c'est ce fameux PC Régulation, où là, j'ai 4 écrans devant les yeux. Je vois tous les bus qui tournent sur le réseau, qui sont en avance, qui sont en retard, qui sont pas sur le bon itinéraire. Et du coup, là, mon travail, c'est vraiment de réadapter le réseau en fonction des événements et de veiller à ce que tout se passe bien en termes de fréquence de bus, de retard, d'avance et tout ça. Est-ce que du coup t'en as un que tu préfères ou pas Ouais. forcément? Ouais. Bah déjà, le premier, quand je suis arrivé, le métier de conducteur de bus, je sais pas, j'adore. J'ai toujours aimé ce métier-là, surtout le matin. Voilà, voir une ville se réveiller, voir les reapers ramasser les poubelles, les gens se réveiller en robe de chambre, chercher le journal. C'est des choses qui me font rire. Et puis rencontrer la population en général, ça, c'est quelque chose qui me va bien, même dans les moments les plus négatifs ou même gérer un conflit. C'est quelque chose qui me plaît. Je pense la personnalité pour le faire. Et bien sûr, quand ça se passe bien, ça c'est génial. Donc ouais, ça me plaît bien ça. Pour toi, c'est quoi la qualité primordiale pour être conducteur de bus? L'adaptabilité. Ça, y a pas, c'est le maître mot, c'est s'adapter aux inconvénients de ce qui va t'empêcher de maintenir tes horaires. S'adapter aussi aux gens, s'adapter éventuellement à un conflit, quelqu'un qui peut générer un problème, ou s'adapter à quelqu'un qui est complètement perdu et du coup il faut absolument l'aider, parce que notre but c'est d'amener les gens là où ils veulent aller. Donc il faut vraiment savoir s'adapter en termes humains. Avant, les qualités de conduite, qui sont pour nous un peu secondaires, sont des qualités relationnelles, d'écoute, d'accueil de la clientèle, même s'il n'y a pas forcément de grands échanges dans un bus entre le conducteur et ses clients. Il faut avoir au moins le sourire, prendre en compte le client quand il monte, le saluer. Et déjà, on est déjà très bien. Et selon toi, c'est quoi les éventuels inconvénients pour le métier? C'est un métier où on se lève tôt, Ouais. on va se coucher tard,
on a des coupures. Il y a des horaires un petit peu en décalé, même sur Saint-Brieuc, on va dire qu'on est sur du 5h30, 21h en termes d'amplitude, ce qui reste à peu près acceptable. Il y a du travail le samedi. Moi, je l'ai pris comme un avantage, c'est que je vois que j'ai du temps perso à moi tout seul. Des inconvénients, il y en a, bien sûr. C'est un métier qui peut être dur aussi physiquement pour certaines personnes. Quand on arrive à 55 ans, qu'on a bien travaillé toute sa vie, qu'on a mal au dos, mal aux épaules, ouais, c'est un métier qui est compliqué à gérer jusqu'à 64 ans. Sur Saint-Brieuc, c'est pas vraiment un métier en tension. Sur la France, oui, notamment dans les grandes métropoles. Si vraiment je parle d'aujourd'hui, on n'a aucun problème de recrutement. Après, c'est moins aujourd'hui un métier qui attire, comme ça pouvait être le cas avant, où il y avait vraiment une forme de vocation de conducteur de bus. Les horaires décalés, les services à coupure, ça c'est des choses qui, par contre, attirent moins les jeunes. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes qui pourraient être intéressés par le métier C'est un métier assez méconnu. Les gens rentrent dans le bus, je ne sais même pas s'ils font attention qu'il y a un conducteur peut-être. Et les jeunes qui ont envie de faire un métier avec des gens, au contact des gens, qui ont envie de faire un métier peut-être même un peu solitaire, parce qu'on n'a pas notre patron qui est sur notre dos tout le temps en train de nous dire fais ci, fais ça. Avoir au moins 21 ans, c'est légal. Si possible, avoir son permis D. Ensuite, on organise tous les ans ce qu'on appelle une préparation opérationnelle à l'emploi collective. Donc c'est un partenariat tripartite entre Baie d'Armor Transport, France Travail et un organisme de formation, donc Promotrans. C'est ouvert à tout type de profil. Qui souhaiteraient devenir conducteur de bus, ils viennent passer des entretiens avec nous. Et ensuite, si leur dossier est sélectionné, ils partent en formation pour passer un titre professionnel qui dure 3 mois chez Promotrans. Et là, du coup, ils peuvent acquérir leur permis. Et nous, on s'engage, Baie d'Armor Transport, à les prendre chez nous en contrat à durée déterminée pendant un minimum de 6 mois. Et après, la formation interne, c'est l'école de la vie. Au début, tu n'es pas à l'abri de casser un petit rétro et tout ça. Et puis après, tu te formes en interne. On a un formateur en interne aussi qui permet des fois de modifier quelques petits défauts. On peut commencer conducteur et après aller vers d'autres fonctions. Même l'atelier, certains de mes collègues qui ont eu une polyvalence à l'atelier, ils avaient des compétences pour ça. L'entreprise a senti ces compétences-là et dire, vu qu'on était un peu en tension au niveau de l'atelier, et ça a permis à des conducteurs de continuer à conduire 2-3 jours par semaine et aller à l'atelier 2-3 jours par semaine aussi, ce qui varie les plaisirs. Et du coup, quand on est jeune, c'est ça peut-être la monotonie qui fait peur d'aller d'un point A à un point B, mais des fois, cette monotonie, elle est percutée par la polyvalence. On a intégré il y a quelques mois un petit jeune de 21 ans et une petite jeunette de 24 ans, et je pense qu'ils sont en tout cas, dans ce qu'on voit, en tout cas, ils ont l'air d'être très très satisfaits d'être chez nous. Si t'es jeune, viens chez nous.